Salut tout le monde, c'est Kavi Albino, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans une pièce. Oui, c'est la même pièce où je fais mes vidéos d'habitude, même si j'ai pas encore fait de vidéo dans cette pièce là. Une que j'ai pas encore postée, qui est assez amusante sur les blagues d'alto. Vous connaissez tous les blagues d'alto, j'espère. Pourquoi l'alto s'appelle bras en allemand quand on s'y connaît au fait, oui. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un fond vert, je n'ai pas vu comme j'imagine comment je vais faire, je n'ai pas de papier peint avec un phasme. Parce que c'est le bruit que ça fait quand ça soit dessus. Voilà, je dis ça, mais mon idée c'était de mettre un papier peint, enfin pas un papier peint, mais un fond phasme pour que ça aille bien dans le thème parce qu'on va parler de phasme. Non, Et jure. plus particulièrement de bébé phasme, vu que tous les phasmes ont été des bébés phasmes. Est-ce que j'avais besoin de le dire? Non. Et oui, c'est vraiment un fond vert, regardez. Ça, c'est le mur. Voilà. J'essaie de bien le mettre. Par contre, peut-être que la lumière, elle fait un petit peu des choses étranges, donc je vais l'enlever. Hein. Ouais, je vais enlever cette lumière. Bah, on se retrouve juste après. Donc, on se retrouve pour un petit tutoriel avec une petite anecdote pour mes phasmes. Même plusieurs en une. Et si vous ne croyez toujours pas, hein, c'est vraiment un fond vert, regardez. Attendez, je vais essayer de disparaître. Je suis plus là. Loupé, on voit tes pouces. Parce que mon fond vert fait littéralement 3 mètres de long. Ça fait que j'ai ça. Regardez, je rigole pas. Il fait vraiment 3 mètres de long. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Oui, avec ça on dirait vraiment que j'ai la cape d'Harry Potter, je sais. J'ai réussi à faire une magnifique photo où je me noie littéralement. Enfin, pas littéralement, mais vous avez compris, je vous mets la photo juste ici, si j'y pense. Donc, bien revenons au sujet de la vidéo. Donc, comment j'ai aménagé le nouveau terrarium de mes bébés phasmes. Oui, ça me fait un petit peu penser à Steve, mais comme je parle. Mes phasmes, il faut savoir, peut-être que vous l'avez remarqué au début de mes phasmes, quand j'ai eu des phasmes bâtons. C'est ce qu'il y a sur mon fond, pour ceux qui savent pas. C'est qu'un phasme bâton, j'espère. D'ailleurs, je me suis même pas présentée, c'est moi la voix off, où vous risquez de m'entendre encore souvent. Bon, retour à la vidéo. Ensuite, pas longtemps après, on m'a offert pour mon anniversaire et aussi, non, pour Noël d'abord, on m'a offert un magnifique terrarium, donc le gros terrarium. D'ailleurs, il est considéré comme un paludarium. Méchant, je pense. Ce magnifique terrarium de grand par grand, quand même. C'est un petit peu vague quand même. 30 cm3, attendez, 30 cm, c'est à peu près ça. Il y a mon chien. Bon, il fait à peu près 35 cm3, donc c'est quand même pas mal pour un phasme. Pour plusieurs phasmes, pardon. Oui, parce qu'on n'est pas dans Peppa Pig où il y a Pedro qui a un phasme. Peppa Pig. Je vais vous mettre la photo si je la retrouve. Je comprends pas trop. Pauvre phasme qui est comme ça, il bouge pas. Un phasme bâton est un insecte qui ressemble à un bâton. Sache que demain, tu vas venir avec moi à l'école. Il va y avoir un concours pour élire le meilleur animal. Et ce sera toi le vainqueur. On est tous d'accord pour dire que c'est très peu ressemblant. Les phasmes, ça bouge pas, mais quand même, il n'y a même pas de nourriture. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Bon, un petit peu. Donc, mes phasmes. Ensuite, j'en ai eu pour mon anniversaire. Mais vu que je suis née en février, eh bien, il y a eu du retard. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Donc, j'ai eu des phasmes. Il y a eu du retard parce qu'il faisait froid. 3 sortes de phasmes. J'ai eu, au fait, des œufs de phasme scorpion. Des œufs de phasme bâton, une autre sorte de bâton. Il y a eu un bébé, il est mort, il n'y en a pas eu. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et les phasmes dont on va parler aujourd'hui. Mais avant, au fait, il faut savoir que moi, j'avais qu'un seul terrarium. Donc, ils étaient tous dans le même terrarium que j'avais eu pour Noël. Voilà, vous savez à quoi ressemble mon terrarium au bout d'un moment. Mais donc,
il est arrivé le moment où il y a eu des bébés, donc ils étaient dans les petites boîtes, vous voyez, que vous pouvez trouver sur l'insecterie, où j'ai eu mes phasmes d'ailleurs. L'insecterie qui est un très bon site internet pour les phasmes. En fait, j'ai trouvé une vidéo de mon phasme qui mue, du coup, je vous la montre tout de suite. Pas un placement produit pour l'insecterie, même si c'est où j'aime tous mes phasmes. Mais bon, c'est pas grave, c'est un voilà. Mais donc, eh bien, mes phasmes, qu'est-ce que je disais déjà en fait? Donc, il y a eu des bébés phasmes. En fait, j'ai eu un phasme scorpion, il a grandi, il a pondu un œuf, il y a eu un petit, il est mort. Ils sont tous morts. Il y a plus de scorpions, plus de phasmes bateaux, ils sont tous morts. Donc j'étais triste. Je regardais ma petite boîte de l'insecterie. Pas cette boîte-là, je vais vous la montrer. Pour ceux qui se demandent, ce bruit c'était mon chien qui vient de percuter mon trépied. Et qui est un petit peu décalé d'ailleurs. Je parle pas de cette boîte. On a quand on les reçoit, mais d'une autre boîte, si je la trouve, je vous la mettrai. Une boîte comme ça. Et au fait, il y avait mes œufs dedans. Vous voyez, c'est des boîtes d'incubation un petit peu. Et au fait, du coup, un jour, je regarde et je me dis, oh, je vais la jeter de toute façon, il n'y a rien dedans. Je regarde. Et là, je vois un bébé phasme. Comme je les aime bien appeler les phasmes dragons, même si c'est pas leur nom, c'est juste que ils ressemblent un petit peu à un dragon en vrai. Et au fait, ensuite, il y a eu beaucoup de bébés et je suis montée de 4 phasmes au début. Ils sont morts, bien entendu, depuis le temps. Ça fait presque 2 ans que je les... Ça fait plus de 2 ans, ça fait presque 3 ans même que j'ai mes phasmes. Et donc, et bah, ils sont morts, bien entendu. Il y en a eu beaucoup, je suis montée presque jusqu'à 25 phasmes. C'est quand même Énorme! gros comme nombre de phasmes. Je vais bien parler des phasmes dragons, comme je les appelle, ou Pérophasma schulte. Pour ceux qui veulent vraiment chercher sur internet, parce que quand on cherche phasme dragon, on tombe pas vraiment sur ces phasmes-là, je vais vous les mettre en photo, mais plutôt sur ceux-là. Oui, c'est juste que c'est moi qui me suis dit pourquoi on n'appellerait pas ces phasmes comme ça. En plus, ils ont les ailes rouges, ça correspond bien. Ouais, ça fait presque 6 minutes que je filme et on n'est toujours pas au tutoriel. Il y a des explications un petit peu. Donc, de quoi je parlais déjà? Je m'embrouille. Oui. Tout simplement au fait que, je ne sais plus, que ensuite il y a eu beaucoup d'espèces de phasmes jusqu'à il y a à peu près 6 mois où j'avais mes phasmes. Et où j'ai remarqué que mon terrarium, eh ben, il était bien dégueulasse et qu'il avait moisi. J'étais très content. Non, c'est pas vrai. C'était vraiment pas vrai. Donc, bah, j'ai dû tout vider, mes phasmes. J'ai pas jeté mes phasmes, je les ai gardés bien entendu. J'ai juste tout jeté dans le terrarium. Même leurs branches et tout, ouais. Enfin, leurs branches pour qu'ils grimpent dessus, pas leurs branches pour qu'ils mangent, bien entendu. Et au fait, bah ensuite, et bien donc les œufs ont tardé, vu que j'avais jeté une partie des œufs, vu que de toute façon je pense pas qu'ils aient éclos, vu qu'ils étaient moisis. Jusqu'à il n'y a pas longtemps où mes phasmes se sont mis à mourir un par un. Et il en reste plus que 2 d'ailleurs actuellement. Et au fait, dans le terrarium. Et au fait, avant, j'ai eu un petit phasme qui est né, mais que j'avais pas vu. Où je stockais ma boîte d'œufs de phasme que j'avais retrouvée. J'ai vu un bébé phasme mort. Donc je l'ai mis dans mon ancienne boîte de phasme, de bébé phasme. Celle-ci, oui, c'est un tupperware où on a une grille. Ça marchait très bien quand même, ça allait. C'était juste pas pratique pour ouvrir et fermer, mais bon. Et au fait, ensuite, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de bébés phasmes. Et pendant un moment, enfin, mais avant, j'ai cru que c'était la fin de mes phasmes. Jusqu'à que tous les œufs, pas les yeux, hein, je pense que c'est pas fini, là c'est en train d'éclore. C'est l'explosion de bébés phasmes. Donc, encore hier j'en avais 8, aujourd'hui j'en ai 13 de bébés phasmes. Je pense qu'au moment où je vais poster la vidéo, soit je la poste le jour même et j'aurai fini de la monter, ou soit j'ai complètement la flemme et Je suis un gros flemmard. Mais je pense que ça aura un petit peu augmenté le nombre de phasmes. Mais donc, au fait, vous voyez cette boîte,
Il y a encore tous les détritus et tout à l'intérieur. Hein. Voilà, vous voyez, c'est pas très opaque et elle est quand même bien big. Pas très facile à transporter quand même. Donc, hier, dans un petit magasin d'occasion, j'ai trouvé le truc parfait. Donc, et c'est ça, on va parler de tutoriel. Je l'ai déjà fait, donc je vais pas vous montrer comment faire, mais vous expliquer comment faire. Oui, c'est plutôt de la théorie et non de la pratique, mais moi, vu que j'ai pratiqué, je pense que vous comprendrez ma théorie pour que vous pratiquiez. Je pense que vous avez compris, sinon c'est que j'ai mal expliqué, mais bon, bref. On s'en fiche, c'est rose, hein. On s'en fiche des couleurs. Maintenant, on est en 2023, et alors, c'est pas que pour les filles, le rose, on s'en fiche, voilà, on s'en fiche, oui, en fait, c'est pour les faces, mais c'est tout mignon, regardez. Ça, vous connaissez sûrement ces boîtes, en fait, c'est des petits terrariums, d'ailleurs, à la base. J'étais censée avoir un terrarium comme ça mais en big pour mes faces, mais sauf que non, j'en ai pas eu. En fait, vu que mes parents sont séparés, tout simplement, mais bon, ça c'est un peu pas pris. Bon, bref, et en fait, j'ai eu mes faces chez mon père et à la base, on voulait que je puisse les prendre chez mon père et chez ma mère et les transporter, sauf que ma mère elle voulait pas. Puis ensuite, elle a voulu. Bref. Mais sauf que du coup, maintenant, c'est que les bébés et non les faces. Donc, j'ai eu cette boîte pour les transporter. Je l'ai eu hier en fait, donc je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de cette boîte. D'ailleurs, regardez, je vais essayer de vous montrer. Bon bah Là, il y a j'ai un dû phasme. enlever le fond vert parce que il y avait des problèmes avec les feuilles. Là, vous voyez, il y en a un. Là. Et ici aussi dans les grilles. Ah, et surtout au-dessus, regardez, il y en a plein ici, là. Bref, je vous ai dit qu'il y en avait un petit peu beaucoup. Donc, comment j'ai fait pour aménager ce terrarium? J'ai déjà mis au fond de la terre. Bien sûr, leur nourriture, c'est du Troen, pour ceux qui se demandent. C'est du Troen. Même si, en fait, déjà, regardez, c'est beaucoup plus facile à ouvrir. Enfin, je parle pas de cette ouverture qui est assez compliquée, mais celle-ci, regardez. Et là, il y a mes phasmes dessus. Je vais essayer de commencer personne. C'est bon. Clip. Voilà. Sauf que c'est pas fini. Vous voyez quand même l'espace. Les phasmes, c'est des vrais chats. Ils passent à travers tout. Donc, comment j'ai fait? Et bah, soit vous mettez du collant. Un collant, vous voyez, un petit... Voilà, si vous voulez commencer. Un collant, je vous mettrai une photo d'un collant. Mais comment il nous faut? En fait, il faut que ce soit un peu transparent. Voilà. Sauf que j'en avais pas. Donc, bah, comment j'ai fait? Eh bien, tout simplement... attendez. Ok, ça fait déjà 11 minutes, c'est pas grave. Au pire, je vous mettrai en commentaire et tout les chapitres tout simplement pour que vous puissiez cliquer. Voilà. Tout simplement, j'ai mis du scotch, mais pas n'importe comment. Il faut pas oublier que mes faces me peuvent passer à travers le grillage et ça, c'est un problème. Donc, comment faire? Il faut mettre du scotch, donc pour pas qu'il passe, mais par l'intérieur. Et pourquoi par l'intérieur? Parce que si vous le mettez par l'extérieur, le phasme pourra passer et venir se coller sur le scotch et c'est assez problématique quand même. Donc il ne faut pas oublier de le mettre par l'intérieur, au moins ça bouge directement, ils ne pourront pas passer. Voilà, c'est très facile comme explication. Il ne faut pas oublier aussi, d'ailleurs, pourquoi, petit truc, pourquoi je prends mes phasmes chaque semaine et tout, pourquoi je les amène avec moi, enfin les bébés. En fait, c'est que les phasmes, eh bien, on les nourrit de ronces ou de toile. Oui, je suis un chef d'orchestre. En plus, ça, c'est vraiment les vrais mouvements des chefs d'orchestre. Vous voulez une preuve? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou 1, 2. Bref, vous avez compris, c'est pas le sujet. Je m'éparpille très facilement en ce moment quand même. Enfin, non, en fait, pas en ce moment, mais tout le temps. En fait, en ce moment, c'est tout le temps, ou tout le temps, c'est en ce moment. On va le remettre correctement, ce rideau. C'est pas vraiment un rideau, mais bon, il est plutôt agrafé au mur. C'est pas grave. On s'en fiche, oui, je m'éparpille, désolée, c'est la vie. Donc, non. Pourquoi je transporte mes phasmes chaque semaine?
tout simplement parce qu'ils mangent de l'herbe. Non, ils mangent pas de l'herbe. Les grands phasmes, comme les bébés phasmes, mangent du troène comme moi, du lilas, des ronces, de l'eucalyptus. Mais sauf que le problème, c'est pour le conserver, il faut un bocal avec de l'eau et les tiges à l'intérieur. Sauf que le problème, c'est la noyade. La noyade des bébés phasmes, c'est vite arrivé quand même quand vous ne protégez pas le pot. Et si vous avez la flemme de protéger le pot, même la noyade des grands phasmes, ça existe. Hein. Donc, au fait, il faut donc éviter ça. Mais moi, eh bien, j'ai quand même pas envie qu'il y ait un petit risque. Eh bien, j'ai choisi de séparer mes bébés phasmes. C'est ce que quand même la plupart des gens vont faire. Mais donc, le problème, c'est que il n'y a pas d'eau, donc si au fait on met pas d'eau, on met directement les tiges. Sauf que le problème, parce qu'il y en a un gros, donc c'est que les phasmes ne peuvent pas se noyer si on met de l'eau. Donc s'il n'y a pas d'eau, les tiges se conservent moins vite, donc il faut les changer plus souvent. Sauf que moi, vu que je suis ici une semaine sur deux, eh bien je ne peux pas changer mes phasmes, la nourriture de mes phasmes quand je suis pas là, donc il y a un reste qui crève de faim en fait. Ça fait que je les prends avec moi, donc une boîte avec ça, c'est très très pratique. Pour moi, en plus j'ai du troène partout où je vais. C'est assez pratique d'avoir une réserve de troène quand même. Voilà les explications et le petit tutoriel. Voyez, c'est facile. N'oubliez pas que le terreau, il faut pas qu'il y ait d'insecticides dedans. Moi par exemple, j'ai mis de la tourbe blonde, ça marche très bien quand même. Et pourquoi il faut pas qu'il y ait d'insecticides? Ça me semble logique, les phasmes sont des insectes. Donc c'est quand même si tu vivais dans une maison, sauf que le propriétaire avait mis une bombe. Bref, donc je pense que vous avez compris quand même. Donc le sujet, je regarde mon chien en même temps qu'il ne fait rien. Donc je pense que vous avez compris, c'est qu'il y a À bientôt pour une prochaine une disparition